Hello, Hello! Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, nous voilà dans le 99e jour de défi, oser être soi. Et c'est un jour un peu particulier pour nous par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu échanger ces derniers jours. Et voilà, on a décidé de faire cette vidéo tous les trois pour se sentir unis par rapport à ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, qui nous semble important et qui fait le lien par rapport aux deux vidéos des 2 derniers jours. Et voilà, moi j'avais envie de repartager le fait que il y a 2-3 jours, je suis tombée sur plusieurs vidéos. On m'en a montré, enfin voilà, je n'ai pas beaucoup l'habitude de regarder des vidéos, mais là c'est comme si il y avait une espèce d'intuition qui m'a appelée à regarder ces vidéos. Donc j'en ai regardé 4 ou 5 qui ont été pour moi un électrochoc où j'ai pris conscience de ce qui se tramait potentiellement dans notre dos, derrière, je dirais, toutes les histoires de confinement, de virus, de décisions qui sont prises dans notre dos, etc. Et il y a eu voilà, je vous en avais parlé il y a 2 jours, voilà, un gros électrochoc, quelque chose de viscéral qui s'est réveillé à l'intérieur de moi, alors que je ne suis pas trop complot, politique, je suis ça vraiment de très très loin. Et là, c'est comme si mon être me disait, écoute, là, c'est important de dire stop, c'est important de se réveiller, hein, et c'est important de diffuser cette information. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire en diffusant les vidéos que j'avais vues là, il y a quelques jours. Un article également sur Bill Gates. Et, et ce qui est venu l'autre matin, c'est effectivement une image, parce que bon, pour parler concrètement, voilà ce qui m'a choquée, c'est qu'on puisse brandir la peur aux populations, la peur de mourir avec ce virus, et, et nous dire mais on va avoir la solution avec un vaccin miracle, hein, qu'on va nous sortir dans quelques semaines. Et donc pour l'instant on nous parle juste du vaccin, mais il semblerait que voilà, on nous amène progressivement vers un vaccin obligatoire pour sortir du confinement. Et là, c'est no way, quoi. C'est no way, c'est mon être qui dit un grand non en fait. Et, et de là sont arrivées des images. Intuitivement, l'image de l'étoile, hein, je vous en avais parlé, l'étoile jaune, par rapport au fait qu'à un moment donné, peut-être que le vaccin pourrait être quelque chose de discriminant, de discriminatoire dans les semaines qui viennent. C'est si je ne suis pas vaccinée, je ne pourrais peut-être pas voyager librement comme j'en ai envie, comme je l'ai toujours fait. Je ne pourrais peut-être pas aller dans certains lieux, etc. Et ça, voilà, ça me renvoie vraiment à ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs, d'où l'idée de l'étoile. Et je pense que c'est important de le prendre vraiment en considération. Et ouais, je pense que c'est grave d'en arriver là, et je pense qu'il est temps de se réveiller. Et en fait, ce que j'ai envie de poser, c'est vraiment un non à tout ça, en fait. C'est pas être en combat, en rébellion, c'est juste dire quelque part comme stop, en fait. Stop, stop, c'est terminé, je ne veux pas que ça passe par moi, je ne veux pas cautionner ça, parce que c'est pas dans le respect de l'être humain. Et le symbole de cette étoile, voilà, on va vous en parler un petit peu plus en avant, mais c'est vraiment ça, c'est ce symbole de non, en fait, au mensonge, non à la vaccination forcée pour sortir du confinement, non au puçage des populations, parce que c'est quand même un petit peu ce qui nous pend à la figure. Hein, je suis vaccinée, ça se voit, et puis j'ai une puce là à l'intérieur de mon corps, donc est-ce que j'ai envie de ça? Non à la surveillance policière, non à la discrimination par un vaccin. Et tous ces noms, en fait, c'est pour me dire un grand oui. Un oui à la liberté d'être, un grand oui à ma souveraineté,
un grand oui à mon libre arbitre, un grand oui à la libre circulation de l'information, un grand oui à la conscience, un grand oui à la vie et au vivant. Et donc voilà, en échangeant entre nous tout ça, on s'est dit que ça serait chouette de lancer un mouvement en fait, un mouvement complètement pacifiste, et bien pour passer à l'action, pour montrer qu'on est conscient de la situation, qu'il ne faut pas nous prendre pour des débiles. Nous prendre pour des cons. Exactement. Et de déployer ce mouvement, d'informer les gens, de réveiller un maximum de personnes autour de nous, qu'on n'arrive pas, qu'on ne se prenne pas le mur en fait. Qu'on n'arrive pas au point de non-retour. Oui, le moment où ce sera dur finalement de dire non parce qu'on aura laissé faire tant de choses. Ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années qu'on laisse faire des choses, voilà, et que quelque part on cautionne ces choses et quelque part on est complice de ces choses. Donc, et je trouve extraordinaire l'idée effectivement de dire c'est pas un non, c'est pas du rejet, c'est un stop. C'est faire un stop, poser une limite à ce qui est possible et effectivement ouvrir à de nouveaux possibles en posant cette limite. Voilà. Oui. En disant stop, ça suffit, c'est pas ok, ça nous convient pas. Vous dépassez les bornes, vous dépassez la limite et on n'est pas d'accord en fait. C'est vraiment une question de je me positionne en fait et j'ose me positionner. Et ça vient voilà, dans ce jour 99 du défi, c'est oser s'afficher en fait. Et pourquoi c'est important d'oser s'afficher? Et j'assume aussi ce c'est positionnement. C'est-à-dire que j'en suis fier, je ne me cache pas de se positionner, donc c'est d'où l'intérêt de le montrer en fait. De montrer où on se situe, choisir son camp en fait. Et je pense que c'est important aussi de s'afficher parce que quelque part en restant chacun dans notre coin, chacun dans nos maisons, on est isolé et l'idée en fait c'est de s'unir. On a le chat qui passe. C'est de s'unir et de se réunir et de pas cautionner toutes ces violences, etc. En étant complice, parce que finalement si je ne suis pas consciente et si je ne fais rien, je suis complice de ça, mais sans en avoir conscience forcément. Mais si je me montre et que je montre que voilà, je suis pas d'accord, et ben quelque part là je dis vraiment stop à ça. Et pour moi ouais, c'est vraiment important. Et donc l'idée des étoiles est arrivée et qui est pour nous effectivement ce symbole de on ne veut pas cette discrimination comme il a pu y avoir dans l'histoire, et en même temps c'est un symbole d'espoir, l'étoile. C'est vraiment un symbole de lumière, un symbole d'être plein de petites lumières en fait qui s'allument en France et de par le monde et qui redonnent la dignité à l'être humain et qui redonnent la voix quelque part à l'être humain de dire mais on est conscient de ce qui se passe et votre truc là on n'en veut pas, nous on a envie d'un autre monde, on a envie d'autre chose dans le respect et la dignité de l'être humain. Et donc l'invitation dans ce mouvement c'est vraiment de porter ces étoiles, que peut-être chacune puisse en fabriquer une et de les porter quand on va faire des courses, les porter quand on va se promener, les porter voilà, plutôt que de porter le masque, porter une étoile pour qu'on se sente peut-être moins isolé et que peut-être que demain s'il y a plein d'étoiles autour de moi, je vais me sentir un peu moins isolée et on sera tous solidaires quelque part, solidaires et conscients en fait. Et ça me semble vraiment important. L'idée n'est pas de descendre dans la rue, de se castagner, etc. C'est vraiment de vaincre quelque part par la conscience. Et la phrase de Gandhi, pour moi, est vraiment très éloquente. C'est: un individu conscient et debout est plus dangereux que 10 000 individus endormis et soumis.
Donc soyons conscients, mettons-nous debout, portons haut et fort ces étoiles, cette couleur jaune. Alors pourquoi le jaune? Le rayonnement, le soleil. La joie, La joie, voilà. le succès aussi dans ouais. l'action. L'abondance, c'est l'action, c'est le rayonnement, c'est le chakra du cœur, du plexus. Hein, c'est assez rigolo parce que c'est sur celui-là qu'on travaille en ce moment avec le yoga. Et donc c'est ça, voilà, c'est cette lumière. On a envie de porter cette lumière dans le monde et de porter ce flambeau et de créer ce ciel étoilé en fait. Et que ça amène de la clarté en fait. Et quelque part, en portant cette étoile, je me remets à ma juste place et je reprends ma souveraineté. J'arrête de mettre mon pouvoir à l'extérieur, de croire que c'est des vaccins qui vont tout guérir, que c'est le gouvernement qui peut tout, qui va me protéger. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté en fait, et parce que je pense que on est chacun capable, et je suis la seule à pouvoir décider de ma vie, je suis la seule à pouvoir savoir ce qui est bon pour moi. Donc j'arrête de demander aux autres et de laisser les autres me dire ce qui est bon pour moi et décider pour moi. Oui. Et quelque part, oui, pour moi c'est vraiment ce symbole-là aussi, cette étoile. Oui, c'est pas les masques qui vont nous sauver. Non, ça marche pas. Et peut-être on pourrait aussi se dire, c'est peut-être les masques qui vont nous sauver. Et est-ce qu'on peut baisser les masques et assumer en fait, voilà, notre positionnement, notre responsabilité. Et moi, je connais pas de situation où l'être humain ne peut pas. Souvent, j'entends les gens dire « je ne peux pas ». Mais je trouve que c'est une déclaration d'impuissance à l'univers et c'est dommage. Parce que moi, je ne connais pas de situation où l'être humain ne peut pas. Lorsque les gens ils disent « Ah bah oui, c'est vrai que j'ai poussé les gens dans les fours crématoires à une époque, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Mais juste, c'est pas vrai. La vérité, c'est je ne voulais pas faire autrement. Parce que peut-être qu'on m'aurait demandé moi aussi de monter dans les fours crématoires si je n'avais pas fait ça, peut-être. Mais j'avais une responsabilité, une possibilité. Je pouvais aussi dire non, c'était possible. Du verbe possible, j'ai toujours cette possibilité. Le libre arbitre, il est là. Il y a toujours le choix. Donc j'ai le choix et c'est est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas. Donc évidemment, quand je ne veux pas quelque chose, potentiellement, il y a des conséquences à ce qui se passe. Mais c'est un choix. Et ce choix, je l'ai, c'est mon libre arbitre. Et on l'a chacun. Et je vous invite à prendre conscience que la puissance, elle est dans tous les gens qui sont en bas de la pyramide, en fait. Nous sommes des milliards. Et même, je vous inviterai à aller voir l'an 01 qui parlait de s'arrêter. Et si on s'arrêtait, qu'est-ce que ça changerait dans la vie? Mais ça changerait tout. Donc le pouvoir, il n'est pas détenu par l'élite. Il est détenu parce qu'on a remis notre pouvoir à quelqu'un d'au-dessus en disant patron, guide le pays, quoi. Mais en définitive, gardons notre souveraineté. C'est ok d'être une contribution à la société, c'est ok que d'autres contribuent à moi, mais par contre, j'ai aucune raison de donner mon pouvoir à l'autre. Et donc, dans tous les cas, je peux. La question à me poser, c'est qu'est-ce que je veux faire? Et là, j'ai ma responsabilité. Et là, je vais assumer ce que je fais. Et l'intérêt, je trouve, d'arborer cette couleur jaune, d'utiliser cette étoile, c'est de se rallier, de se reconnaître quelque part. C'est vrai qu'en sortant dans la rue, on va peut-être se rendre compte, bah tiens, les voisins aussi. Ah bah je croyais qu'il y avait peu de gens, tout ça. Mais non, je vais me rendre compte qu'il y a plein de gens que ça intéresse, qui comprennent, qui ont cette conscience. Et peut-être que le jour où je verrai un gendarme se battre avec mon voisin, et ben peut-être qu'au lieu de le regarder, comme certains regardent des filles se faire violer dans les trains, peut-être qu'au lieu de rien faire et de ne pas bouger, je me dirais, bah voilà, c'est quoi ma responsabilité? J'ai le choix. Je peux intervenir en cas de viol dans un train. Peut-être je vais prendre une mandale, peut-être je vais prendre un coup de couteau. Mais je peux, et c'est ma volonté, je choisis d'y aller ou pas. Et là, c'est un peu la même chose. Moi, je vous invite à une forme de désobéissance civile. Ce qui est important, c'est ce qui est juste pour nous. Quelle est l'action juste là, maintenant? Donc moi, si mon voisin il est emmerdé par la gendarmerie et que c'est pas ok, eh ben je me dis, peut-être je vais y aller. Et puis peut-être que finalement on sera 30 à y aller. Et puis peut-être que finalement les gendarmes y partiront. Parce que voilà, le pouvoir il est entre les mains de la masse en fait.
juste la masse, elle a un petit côté inconscient et endormi quelque part, en croyant que, parce que au travers sûrement de l'éducation, on s'est habitué à une situation pyramidale où il y a un chef, il y a tout le temps des gens qui font pour nous. Mais au fond, le pouvoir, il est là, en soi. Donc restons souverains. Donc voilà, on vous propose de lancer un grand mouvement libre et uni en capitalisant sur cette couleur jaune, de vous habiller en jaune quand vous sortez, de fabriquer des petites étoiles que vous pourrez porter, d'arborer aussi, on vous mettra un petit lien sur les réseaux, les profils, l'avatar libre et uni. On est en train de vous préparer un petit truc que vous pourrez utiliser, un petit fichier, pour qu'on puisse se reconnaître, s'unir et puis juste oser en fait, oser dire non en fait, oser dire stop, oser poser nos limites. Et j'espère que on verra bientôt plein de petites étoiles. S'illuminer dans le monde. Exactement, s'illuminer dans le monde. Et si vous connaissez des gens qui ont une influence importante, des grandes communautés, etc., faites passer l'info, parce que c'est comme ça que ça va se déployer, de communauté en communauté, de réseau en réseau. Moi, je vais faire ce qui me paraît aussi juste de mon côté, pour que ça se déploie de manière exponentielle. Voilà, faisons de ces petites étoiles un nouveau virus pour diffuser la lumière, la joie, l'amour. L'espoir d'un monde meilleur. Voilà, l'espoir, et justement en ayant derrière cette conscience de ce non, de ce stop, on en a marre. Voilà. Et par contre, je crois que ce qui est important, c'est que ça parte vraiment d'un esprit l'espace du cœur, un espace en paix. Intérieure. Voilà. C'est pas. Je vais pas me battre contre. C'est pas en réaction. C'est pas avec la colère qu'on va gagner. Ça, c'est sûr. Parce que si je suis dans la colère, je vais donner de l'énergie à ça. Et c'est pas ça qui va marcher, parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils attendent, oui. On le voit, on commence à voir des articles où le gouvernement n'a pas acheté des tests de dépistage, mais plutôt est en train d'acheter des drones de surveillance, des gilets pare-balles et des bombes lacrymogènes. Donc voilà, donc ils attendent ça, mais on est capable d'autre chose. Et c'est de cet espace de paix et d'amour qu'on peut allumer chacun notre petite étoile et notre lumière intérieure pour se soutenir, être solidaire et quelque part élever toutes ces vibrations et ne surtout pas aller nourrir cette peur, cette colère qui commence à monter, à gronder, qui est légitime parfois, mais ne nourrissons pas ça en fait, nourrissons l'autre côté tout en ayant conscience de ce qui se passe et de cette ombre en fait qui est là. Voilà. Donc ces petites étoiles, ça peut être un moment très créatif aussi et très, très joyeux. Et c'est aussi ce pourquoi on a envie de le faire aussi. Moi je me suis amusée tout à l'heure à faire ces petites étoiles comme je l'imaginais. Mais ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être en papier, en tissu, en brassard. Si vous ne savez pas quoi faire de vos gilets jaunes, qui peuvent plus servir, moi je l'ai recyclé celui-là en brassard. Voilà, libre donc, et uni. Libre à vous, libre à la créativité, donc bien sûr avec la couleur jaune et ce symbole de l'étoile et ces mots libres et unis. Je regarde un petit peu vos commentaires, parce qu'on ne voit pas bien avec le soleil. Oui, c'est vrai. C'est un grand oui. C'est l'or. Ouais, on aimerait bien avoir vos réactions. Voilà, comment est-ce que comment ça vous parle? Qu'est-ce qui résonne? Ouais, comment ça résonne pour vous? N'hésitez pas à partager des photos de vos étoiles, de la façon dont vous avez décidé de montrer ça, et notamment en utilisant le hashtag. Alors il y en a plusieurs qu'on a mis dans le post là, de hashtag. Restons libres et unis. Voilà. Vivons conscients et solidaires. Ouais, voilà, c'est
Armel qui a trouvé la formulation que je trouve très chouette. Voilà, c'est je sauve des vies, je reste chez moi. Eh bien non, on va le transformer en restons libres et unis, vivons conscients et solidaires. Voilà, et donc vous retrouverez tous ces hashtags qui vous permettront de poster des photos de vos étoiles sur Instagram et qu'on pourra retrouver avec ces petits hashtags. Voilà. Et on sera ravis de voir fleurir toutes ces myriades d'étoiles dans notre ciel, dans notre beau ciel. Voilà. N'hésitez pas à utiliser l'avatar libre qu'on va mettre à disposition, voire d'autres, avec la couleur jaune en tour au lieu de mettre une couleur rouge, qui est la couleur de l'interdiction sur les panneaux dans le code de la route, et c'est volontaire. Ouais. Et puis sortez tous vos habits jaunes pour aller vous promener, sortir dans la rue, pour rayonner votre lumière. Et peut-être que voilà, quand on sera plusieurs milliers, dizaines de milliers à sortir en jaune, peut-être que ça, voilà, il va se passer quelque chose. On ne sait pas. Voilà, on va vers l'inconnu. Voilà. Et en même temps, ça part vraiment d'un élan du cœur, d'un élan de paix, d'un élan de liberté et quelque chose, voilà, c'est une intuition. Voilà, moi j'ai l'habitude de suivre les intuitions. Je parle de choses, j'en ai deux à côté qui relaient, qui disent « Ah bah oui, c'est une bonne idée », puis on discute et ça part de là. Et voilà, et on arrive à construire, à co-construire cette proposition et ce mouvement, et on vous invite vraiment à le suivre, à le diffuser, à le déployer. À vous l'approprier. Ouais, vraiment. Donc nous, à partir d'aujourd'hui, voilà, on sortira avec nos petites étoiles, avec un max de jaune, voilà, et on pourra... on va dire, se faire remarquer, sortir du lot, mais de manière... Nous revoilà. Problème de connexion. Et la censure commence, attention. La censure commence. L'Anastasie. Et puis la petite inspiration quotidienne du jour, qui est très appropriée. Persévère, sois courageuse, déploie ta force et tes talents. Puise dans tes ressources insoupçonnées et poursuis ton chemin avec aisance et joie. Réjouis-toi de chaque pas, chaque pierre sur ta route. Tout est là pour te faire grandir. Libère-toi de tes chaînes, de tes entraves, et vois comme la vie est belle à chaque pas, chaque instant et chaque virage. Apprécie le chemin même s'il est tortueux. Voilà, donc se libérer de nos chaînes, de nos entraves, pour moi, c'est mettre de la conscience, en fait. De nos conditionnements. Ouais, se libérer de tout ça et de se dire que, voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je sens qui est juste pour moi, comment ça vibre pour moi à l'intérieur de moi. Et de ne pas, là encore, suivre des dogmes, des obligations et encore moins des vaccinations forcées. Voilà. Donc peut-être que si on se met en marche dès maintenant avec nos étoiles et notre jaune, y a peut-être des choses qui peuvent bouger d'ici un mois. Voilà. Et qu'on ne peut pas tout nous faire avaler, et que si mon voisin me dit d'aller me jeter dans le Rhône ou la Seine, je ne suis pas obligée de dire oui, quoi. Voilà, j'ai mon libre arbitre, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, et puis je peux vérifier aussi ce qui est dit et à quel point c'est incohérent, stupide et mensonger parfois. Donc voilà, libre choix à chacun, mais surtout important, libre circulation de l'information. Voilà, moi j'ai posté les vidéos qui ont été électrochocs pour moi ces derniers jours, donc il n'y en a pas 50. Parce que je n'ai pas non plus envie de me perdre dans les chiffres, les faits, etc. Je pense qu'il y a des choses suffisamment marquantes pour ouvrir les yeux. Et je pense que voilà, il y a plein de très belles personnes, donneurs d'alerte, qui font un méga job, qui font un super job, et on les en remercie. Notamment Jean-Jacques, Sylvano, Tal Chaleur, enfin il y a plein, et puis il y en a plein d'autres. Et nous, on se situe à un autre endroit, en fait. Je crois que c'est juste permettre cette diffusion, en fait, cette diffusion de l'information, et de l'information la plus juste possible, la plus impartiale possible. Et ce n'est pas forcément les médias qui nous donnent la meilleure information.
et que c'est notre manière de désobéir quelque part. Et pour terminer sur la phrase de Gandhi, la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. Et celle-là, elle me parle et ça vibre, vraiment ça vibre. Donc notre désobéissance va passer par une désobéissance joyeuse, dans le jaune, dans les étoiles et dans le passage d'informations, pour qu'il y ait un maximum de gens qui voient ces informations et qui puissent choisir. Voilà. Et on a notre petit chat qui nous rejoint. Notre chat jaune. Notre chat jaune, donc ne repeignez pas vos chats en jaune, s'il vous plaît. mais voilà, et c'est vraiment dans cet état d'esprit voilà, joyeux, de connexion à soi et qu'on lance ce mouvement libre et uni. Voilà. On vous fait des gros bisous, on vous embrasse bien fort. Dites-nous un petit peu voilà, ce que vous en pensez sous le post, comment ça réagit, et puis ben voilà,